Les détails importants en cinématique. Bon, le démarrage, tout mouvement de démarrage est un mouvement accéléré et V0 est égal à 0, A supérieur à 0. Le freinage, tout mouvement de freinage est un mouvement retardé et V0 est supérieur à 0, A est inférieur à 0. Si le mouvement est un démarrage, forcément, le mobile est arrêté, il n'a pas de vitesse. Donc, il doit forcément avoir une accélération supérieure à 0. Mais si il doit freiner, c'est qu'il était en mouvement. Donc, forcément, il doit y avoir déjà une vitesse avant de commencer à freiner. Et lors du freinage, son accélération est inférieure à 0. C'est obligatoire. Et NB, T0 et X0 dépendent toujours du référentiel d'étude, les conditions initiales du temps et de position. La précision du référentiel d'étude. Pour un exercice en cinématique, les équations orales ne sont prises qu'en fonction de référentiel d'étude. Donc, si vous ne précisez pas, les équations peuvent être fausses si on vous impose ou si ce n'est pas imposé. Si aucun référentiel n'est imposé, il faut créer un de ton choix, de plus simple lié à sa position exacte au début de son mouvement, c'est-à-dire là où les conditions initiales sont complètement nulles. Mais si le référentiel est imposé, il faut devoir prendre des équations en fonction du référentiel d'étude donné. Donc, on a distance et position. La différence entre les deux. Ne confondez pas dans les exercices la distance et position. La position représente l'espace entre le point mobile et son référentiel. Si il est à une position ici et que son référentiel est derrière lui, ça, on appelle ça la position. Avant le mouvement, c'est la position initiale. Si c'est après le mouvement, c'est la position finale. C'est-à-dire l'espace entre un point mobile et son repère d'étude, c'est ce qu'on appelle position. Mais la distance, cependant, la distance, c'est l'espace entre deux positions, initiale et finale. Le repère est derrière lui, le point mobile est là. L'espace là est position initiale, mais le point mobile est là. Le point mobile est là, le repère est là. Donc, en fin de parcours, ça c'est la position finale. De quitter de point mobile, de position initiale à position finale, ça c'est distance parcourue. Durée, date, période, instant et temps. Il faut tenir compte aussi de ces termes-là. Quand ils sont employés, c'est pas la même chose. La date, c'est le début ou la fin de l'événement. La durée est le temps qui s'écoule entre deux dates. C'est pourquoi on parle de la variation de temps final, mon temps initial. La période est le temps au bout duquel le mouvement se répète identiquement par rapport au précédent. On va le traiter. L'instant est un temps quelconque. Le temps est tout. Mais quand on dit le temps, c'est tout. Il désigne tous les précédents. Le temps peut être l'instant, période, date, durée, ainsi de suite. C'est comme une femme enceinte qui peut donner naissance à un garçon, une fille, deux jumeaux, deux jumelles, ainsi de suite, de trois. Donc, c'est comme ça. Le temps est tout. Maintenant, on va passer à la résolution des exercices d'application. Exercice 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous allez devoir les visualiser. C'est bien décortiqué, bien détaillé. À travers ça, vous pouvez le comprendre. Allons-y avec la résolution du premier exercice. Il s'agit de l'exercice 1, 2, 3, c'est-à-dire détermination de l'équation horaire de la trajectoire du mobile dans les équations horaires suivantes. Dans le premier cas, on nous demande de déterminer l'équation horaire de la trajectoire dans ce cadre-là. Eh bien, éliminons le temps entre les équations en tirant t dans E1 et remplaçant dans E2. Voici ce qu'on obtient quand on tire T1, quand on remplace, voici, on fait les modifications jusqu'ici et on trouve que c'est l'équation obtenue est celle d'une parabole. Parce que c'est une fonction polynôme du second degré. Deuxième partie, exercice 2, on a ça, différent de ce cas-là. Ici, on parle de... Il y a des valeurs constantes ici. Il y a pas... Il y a ici l'amplitude qui est 1, l'argument puis t.
l'argument qui est puté. Donc, on va avoir à déplacer les réels, c'est-à-dire isoler et élever membre à membre au carré, E1 et E2. X moins 2t le tout au carré lorsqu'on déplace cette valeur et lorsqu'on déplace cette valeur aussi et qu'on élève tout au carré, voici ce qu'on obtient. Additionnons membre à membre les deux équations, c'est-à-dire on additionne cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, voici ce qu'on obtient. Et ici, on a la première relation de la trigonométrie qui est égale à 1. Alors, il vient ainsi qu'il est égal à 1. On peut écrire x moins 2 carré plus y moins 1 carré est égal à 1 au carré. Parce que 1 au carré, c'est toujours 1. L'équation obtenue est celle d'un cercle, des centres 2 et des centres oméga dont les coordonnées 2 et 1 et de rayon r égale à 1. Par comparaison avec cette équation, comme on l'avait vu. Donc, on arrive au troisième cas, exercice, et c'est le cas un peu plus complexe. X est égal à 2 cos de 2 pi t, y est égal à 2 sinus de pi t. Ici, on n'a pas de constantes, comme ici, mais il y a l'amplitude qui est 2, identique partout. Donc, voici les cas qui peuvent être là. C'est-à-dire, même si les constantes sont différentes, ceci ne cause pas de problème. Mais si les amplitudes, il y a des amplitudes et que des arguments sont différents, ou il n'y a pas des amplitudes et que des arguments sont différents, c'est un cas un peu complexe. Voilà, dans notre cas là, il y a des amplitudes, l'argument est différent. Bien qu'il n'y a pas de constante, c'est un cas complexe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez choisir de faire des duplications, de sorte que vous ayez ici des mêmes amplitudes. Vous ayez ici, je devrais dire, les mêmes arguments, ou bien vous essayez à exprimer une équation ici en fonction de l'autre, puisque l'objectif final, c'est ça, pour pouvoir déterminer l'équation de la trajectoire. Donc ici, moi, je choisis l'option finale, exprimer une équation ici en fonction de l'autre, tout en faisant disparaître ces valeurs-là. Donc pour ça, on va dupliquer. Appliquons une formule de duplication pour exprimer y en fonction de x. Donc, on a sinus carré de pi t, ou bien sinus carré de oméga t quelconque. Le carré de sinus est égal à 1 moins cosinus de 2 fois le même argument sur 2. Vous connaissez cette formule de duplication. Alors, on a 2 sinus carré de pi t est égal à 1 moins cosinus de 2 pi t. On veut changer cos de 2 pi t en sinus carré. Là, on peut avoir dans les deux équations la sinus-sinus. C'est l'objectif d'avoir sinus-sinus pour pouvoir exprimer l'une en fonction de l'autre, ou bien vous jouez avec les arguments. Maintenant, élevons membre à membre au carré E2. On obtient y carré est égal à 4 sinus carré de pi t ici, quand on élève au carré. Or, sinus 2 fois sinus carré de pi t, ce n'est rien d'autre que 1 moins cosinus de 2 pi t. On a cette expression ici. 2 sinus carré de pi t est égal à 1 moins cosinus de 2 pi t. On a cette expression ici. Donc, si on a ici 4 sinus carrés, il suffit de multiplier cette partie-là par 2 pour faire 4 et multiplier cette partie par 2 pour avoir le même résultat. Donc, on multiplie juste cette équation-là par 2. C'est ce qui nous donne y carré. C'est ce qui va nous donner ici y carré qui est là. Donc, y carré est égal à 2 facteur de cette expression. Donc, on a 2 moins 2 cosinus de 2 pi t. Y carré est égal à 2 moins 2 cosinus de 2 pi t. Or, en haut, on a x est égal à 2 cosinus de 2 pi t. Donc, l'expression là va disparaître aussi. On remplace par x, d'où on a y est égal à 2 moins x. Et si on tire y est égal à racine carrée de 2 moins x. L'équation obtenue est celle d'une droite, puisqu'il est de la forme affine, mais avec bel et bien x inférieur ou égal à 2. Parce que si x est supérieur à 2, la racine carrée, on ne pourra pas extraire la racine carrée, en tout cas dans R. Ok, maintenant on va aller à l'exercice suivant, résolution d'exercice 4. Ici, soit les équations heureuses d'un point mobile en mouvement
Et 1, on a dit ce mouvement est-il plane? B, déterminer l'équation cartésienne de sa trajectoire. D, C, déterminer sa vitesse, la vitesse du point mobile. 2, quelles sont les composantes tangentielles et normales de vecteur accélération? Faire l'application numérique. T égale à 2 secondes. Quelle est la nature de ce mouvement pour t supérieur ou égal à 2? La première réponse, 1A, oui. Ce mouvement est-il plane? Oui, car il se déroule sur 2 axes. Donc, dans un plan. Tout mouvement suivant 2 axes est plane. La réponse 1 petit b, l'équation de sa trajectoire. Pour déterminer l'équation de sa trajectoire, éliminons y et exprimons y en fonction de x en éliminant le temps t entre ces équations-là. On aura t égale à x moins 1, ce qui dit que y est égal à x carré moins 4t plus 6 est l'équation cartésienne de la trajectoire. C'est quel genre de trajectoire? C'est la trajectoire parabolique. Réponse 1C, la vitesse du point mobile. V est égal à Vx plus Vy, ce qui implique que le module de la vitesse est égal à Vx carré plus Vy carré. Donc, V est égal à racine carrée de tout ça. Or, Vx là, ce n'est rien d'autre que dérivé de sa position suivant x. Dérivé de sa position x là, suivant y vecteur. Donc, quand on dérive cette valeur, on trouve 1. Vy, ce n'est rien d'autre que dérivé de sa composante y. Donc, quand on dérive cette valeur, on trouve 2t-1, d'où la vitesse est égale à 1 au carré plus 2t-1 le tout au carré. Par fini, la vitesse est égale à ça. Donc, on va aller à la question suivante. Réponse numéro 2. Les composantes tangentielles et normales de vecteur accélération. Vecteur accélération de formé de vecteurs tangentiel et vecteur normal. Mais on peut calculer l'accélération de 2 manières. On avait vu l'accélération avec le repère d'étude et les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire l'accélération est égale à ax plus ay dans ce cas-là, ou bien l'accélération dans la base des freinets qui ne dépend pas du repère d'étude, qui est égal à l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Donc, de ces deux expressions d'accélération, on va essayer de préciser les composants de l'accélération. On a AT, l'accélération tangentielle, c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps. Comme lui, on connaît exactement la vitesse, donc on précise l'accélération tangentielle est égale à cette expression-là. Donc, l'accélération est égale à ax plus ay. On connaît également les équations x et y. Donc ici, on peut calculer toutes les composantes de l'accélération. Donc, suivant x, c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps. Suivant y, c'est dérivé de la vitesse aussi, vz par rapport au temps. Et finalement, on trouve que ax est égal à 0 et ay est égal à 2. D'où l'accélération est égale à racine carrée de 0 au carré plus 2 au carré. Excusez-moi, ici, c'est pas 22, 2 au carré. Donc, le final, ça nous donne 2. L'accélération est égale à 2. Or, d'autre part, l'accélération est égale à l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Ça, c'est dans la base des freinets. Comme on a précisé l'accélération tangentielle, donc il nous manque l'accélération normale. L'accélération est égale à an carré plus v plus at carré. An carré est égal à a carré moins at carré. Si on tire ici, an carré. Le racine, ce qui dit que an est égal à racine carrée de toutes ces valeurs-là. A carré moins at carré. A carré est égal à 2. On a déjà calculé l'accélération 2. D'accord? On a calculé l'accélération du mobile. Voilà. Donc, c'est l'accélération moins accélération tangentielle pour trouver l'accélération normale. Si on passe par V carré sur R, ici, il n'y a pas de rayon. Il n'y a pas de rayon, donc on ne pourra pas appliquer cette formule-là. Du coup, on trouve que l'accélération normale est égale à 2 sur cette expression-là.
Donc, on va aller avec réponse 3, application numérique. On remplace les lettres par leur valeur. On trouve que la vitesse est égale. L'application pour t égale à 2 secondes. Quand on remplace, on trouve que la vitesse est égale à racine de 5. Racine de 5. Accélération est égale à 4 racines de 5 sur 5. Et accélération normale est égale à 2 racines de 5 sur 5. Nature de mouvement. Analysons le produit A fois V. On a A fois V est égal, ça c'est A, ça c'est la vitesse, supérieur à 0, quel qu'en soit t supérieur à 2. Quel qu'en soit ici, l'expression qui est là, si t est supérieur à 0, est toujours supérieur à 0, et 2 est supérieur à 0, donc le produit là est supérieur à 0. Alors le mouvement est uniformément varié pour t supérieur ou égal à 2. Donc pour des questions et suggestions sur les parties, vous pouvez les poser, je peux les répondre dans le commentaire. On va aller au dernier exercice, résolution d'exercice 5. Ici, réponse, on dit réponse 1, nature de mouvement, de déterminer la nature de mouvement. Le mouvement est uniformément accéléré. Si vous avez l'énoncé devant vous, vous pouvez voir dedans. Réponse 2, établissement des équations horaires de mouvement. Donc, on précise d'abord le référentiel d'étude, soit l'origine des espaces, la position de mobile par rapport aux stations, c'est-à-dire x0 est égal à 3, et celle des dates, l'instant où il bouge, t0 est égal à 0. Équation de mouvement, ainsi, comme il bouge, la vitesse initiale est 0, on l'a dit. Delta dt, c'est t moins t0, t0 égale à 0, donc delta dt devient t. x0 égale à 3. Voici les équations. Quand on établit l'équation horaire du mouvement varié et qu'on remplace, qu'on le fait grâce au référentiel d'étude, voici ce qu'on obtient. Parce que la vitesse est nulle, cette partie-là va disparaître. Il va rester simplement cette partie. Et en remplaçant les grandeurs par leurs valeurs, on trouve que dans cette expression, quand on tire l'accélération, dans cette expression-là, quand on tire l'accélération, c'est V sur T. Delta dt est égal à T. Donc, c'est V sur T, 4 sur 2 est égal à 2, ce qui confirme bel et bien ici le mouvement varié. Ce qui implique que x est égal à cette expression, v égale à cette expression, en remplaçant a par sa valeur et ou les équations horaires finales t carré plus 3 et v égale à 2t. De quelle notion on s'est basé dès le début de dire le mouvement est uniformément accéléré avant même de déterminer l'accélération grâce à des termes qu'on a dit dans l'énoncé, tels que part de repos. S'il part de repos, on dit que l'accélération est obligatoire. Il est supérieur à 0 et sa vitesse initiale est nulle. On continue. Réponse 3, vitesse et position après 5 secondes. Il suffit de remplacer le temps par 5 secondes dans les équations horaires qu'on a trouvées. Et donc, on trouve que sa position, mais sans oublier les 3 là. Il était à 3 mètres déjà. Après 5 secondes de parcours, il a parcouru une distance de 25 mètres. Mais 25 mètres plus 3 mètres, ça fait 28 mètres. Donc, c'est ça la position, l'espace qui est entre lui jusqu'à son repère. Sinon, on continue. Réponse 4. Le temps pour lequel V supérieur, le temps de déterminer le temps pendant lequel sa vitesse est supérieure à 20 mètres. Si sa vitesse est supérieure à 20 mètres, on connaît l'expression de sa vitesse, c'est égal à 2t pour V supérieur ou égal à 20. Cela veut dire tout simplement que 2t est supérieur ou égal à 20. Cela veut dire t est supérieur ou égal à 20 sur 2, c'est-à-dire t est supérieur ou égal à 10. Si t, le temps est supérieur ou égal à 10, pour que sa vitesse soit de 20 mètres, le temps minimum est 10. Donc, t minimal est égal à 10. Réponse 5, on dit de calculer la distance correspondante au temps minimum pour que la vitesse soit supérieure à 20. Donc, la distance, c'est x moins x0. Là, on est obligé de modifier cette équation-là. X moins x0, donc c'est tout simplement t au carré, la distance parcourue. La distance qu'il a parcourue, quand on remplace t par sa valeur, c'est 10. 10 au carré, c'est 100 mètres. Il a parcouru 100 mètres après 10 secondes. Mais si on demande de déterminer sa position, c'est les 100 mètres là plus 3. Voilà, parce que là où il se trouvait, à sa position, là où il se trouvait 3 mètres de station, il a parcouru là-bas, de là-bas jusqu'à 10 secondes, il a parcouru 100 mètres. Voilà.
Mais quand on ajoute maintenant sa valeur initiale, ça c'est la position et non la distance parcourue. Donc la distance parcourue, c'est 100 mètres. Maintenant, les thèmes techniques sont dans l'exercice là, c'est-à-dire il part du repos par parcourir, position et le temps par exemple au bout. Vous pouvez donner vos questions et suggestions dans les commentaires, je serai ouvert à ça. Donc, sans tarder maintenant, c'est la fin de ce résumé. Si vous avez aimé cette résolution en peu de temps, je vous propose également plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur Bac TV, la chaîne des cours de physique, par le lien suivant. Et n'oublie pas de liker pour m'encourager et j'ai hâte de vos commentaires. Merci, on se dit à la prochaine pour les 8 cas d'exercice en cinématique. Si vous maîtrisez ces 8 cas, c'est-à-dire vous avez compris la cinématique.